Je vous propose aujourd'hui un partage d'exercices pour travailler la verticalité de vos patients en voie implicatrice. Il s'agit de l'exercice des 5 charnières. Sur ces photos, l'exercice est réalisé par un monsieur qui souffre de bégaiement et vous pouvez aussi le proposer à des patients bredouilleurs ou dysphoniques. Cet exercice de posture va permettre de s'installer dans 5 positions charnières et de s'y entraîner régulièrement de façon à automatiser une bonne verticalité quand il faudra utiliser une voie implicatrice. La voie implicatrice est celle qui met en route le souffle abdominal. Comme vous le voyez, pour commencer, le patient prend d'abord une attitude de réflexion. Puis ensuite, l'attitude de la réflexion profonde. Puis celle de l'abattement, celle de l'épuisement et enfin l'attitude de l'écroulement. Sur cette deuxième série de photos, vous allez reconnaître chaque position retrouvée depuis l'écroulement. D'abord, le patient va revenir à l'attitude d'épuisement, puis à celle de l'abattement, puis celle de la réflexion profonde, et ensuite à celle de la réflexion, pour se retrouver enfin dans l'attitude de la projection vocale. À chaque charnière, il se demandera comment il s'y sent physiquement et psychiquement, et il vérifiera la souplesse de ses articulations. Vous remarquerez que sur la photo tout à droite, quand il aurait dû trouver une bonne verticalité, ce monsieur se tient avec son visage en avant, sans présence pectorale, nécessaire à une voie implicatrice. Ce sont des points qu'il faudra continuer à travailler grâce à des exercices spécifiques. L'exercice des 5 charnières, qui est décrit dans le tome 4 de La Voix de Le Huche et Allali, permettra au patient d'être davantage conscient de sa posture en situation. Il pourra ainsi automatiser des modifications si sa posture ne correspond pas à l'implication qu'il aurait aimé avoir.